Est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger? C'est vraiment un des trucs qui m'énerve le plus au monde. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se fait crari en mode il sait tout sur un sujet, alors que concrètement, vous connaissez un petit peu le sujet et vous vous rendez compte que tout ce qu'il raconte, c'est profondément n'importe quoi. Non seulement ça le fait paraître pour un idiot, mais en plus, ça vous frustre à mort. Et ça a été théorisé par deux psys américains, Dunning et Kruger. Et le truc qui est sympa avec cette théorie, c'est qu'elle est explicable avec un graphe. Sur l'axe horizontal, vous avez le véritable niveau de compétence sur un sujet. Donc à gauche, on est un débutant, à droite, on est un expert. Et sur l'axe vertical, on a la confiance qu'on a par rapport à ce sujet. Donc au début, c'est faible, et en haut, on est hyper confiant de nous. Ce qu'ils ont démontré, c'est qu'en effet, il y avait un effet culturel, parce que ça se vérifie pas forcément dans toutes les cultures du monde, mais dans la culture occidentale, à ce que quand un débutant se penche sur un sujet, assez rapidement il a l'impression de le maîtriser à mort. Ce qui nous propulse sur ce qu'on appelle la montagne de l'ignorance. On est persuadé qu'on connaît un sujet, mais taille de bien, alors qu'en fait, pas du tout. Alors là-haut, on se sent invincible, on est extra motivé à avancer dans ce secteur-là, dans cette discipline, dans ce sujet. Le problème, c'est qu'en fait, notre confiance, elle est carrément surévaluée. Ce qui donne des experts, souvent un peu arrogants, qui vont vous sortir des grandes vérités absolues, alors que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Et surtout qu'ils vont critiquer tout le monde dans ce secteur, alors que concrètement, en fait, c'est les dindons de la farce. Prenons un exemple que je connais bien, la production de vidéos. Dès que vous avez quelqu'un qui veut se lancer dans la production de vidéos, il regarde quelques tutoriels sur YouTube sur comment gérer son appareil photo en mode manuel, oh la vitesse, oh l'ouverture, oh là là c'est bon, je sais comment structurer mon image, c'est parti, j'ai l'impression d'être un grand vidéaste. Et du coup vous avez plein de personnes qui se mettent à faire des vidéos qui sont objectivement encore hyper amateurs, éclatées au sol, qui vont se prendre vraiment pour le gratin. Et un autre effet pervers de cette montagne de l'ignorance, c'est aussi de sous-estimer la difficulté d'un secteur. Exemple typique actuellement, la génération d'images. Tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, au début, ils se disent « Ok, en fait, générer des images, c'est hyper easy. » Et en fait, tous ceux qui se mettent à faire de la génération d'images un petit peu plus finement, ils se rendent compte que si, il y a une courbe d'apprentissage et c'est plus compliqué que ça. Ils ont dépassé cette montagne de l'ignorance. Et le problème, c'est que c'est souvent difficile pour un débutant de différencier une personne qui est quasiment autant débutante qu'elle, mais qui se trouve sur la montagne de l'ignorance, comparé à quelqu'un qui va être beaucoup plus avancé dans ce secteur et qui va réellement connaître le sujet et en parler peut-être avec moins de confiance. Et donc c'est là que les faux experts peuvent semer la confusion, la désinformation, etc. Dans le SEO par exemple, où il faut un petit peu vendre ses prestats, vous avez beaucoup de webmarketeurs qui vont aller se vendre en étant très sûrs d'eux et dire aux clients voilà, on va pouvoir faire ça au niveau du référencement naturel, parce qu'ils pensent qu'en configurant un site WordPress en 5 minutes et en structurant comme il faut les balises H de leur site web, c'est bon, tout va bien se passer. C'est pas forcément juste parce qu'ils veulent vendre le truc qu'ils vont vous mentir. C'est juste qu'eux, ils le croient. Et donc en général, les webmarketeurs comme ça, ils commencent à faire un petit peu de projets en SEO, ils finissent par pas avoir de résultats, et là ils rentrent dans la chute de la réalité pour atterrir finalement dans la vallée de l'humilité. Là, c'est le moment où on réalise la dure réalité, c'est qu'on n'était qu'au début de l'apprentissage de cette discipline. En plus, en général, si on a été trop présomptueux avant, on se rend compte qu'en fait on a été un peu un gros con. C'est souvent le moment où ça fait un petit peu plus profil bas, et c'est aussi souvent par là que vous avez des abandons. Et ensuite, on va arriver sur la courbe, la montée de l'apprentissage, où là on commence à faire de l'auto-évaluation qui est réaliste par rapport à notre niveau de compétence. En sachant que ça, c'est pas des vérités absolues, il y a des gens qui ont tendance à tout le temps se sous-estimer, et malheureusement, vous êtes capable à peu près normalement de bien vous auto-évaluer. Et pour les plus tenaces, on arrive au plateau de la consolidation. Donc là, c'est le moment où clairement vous êtes en train de devenir un vrai expert de ce sujet-là. D'ailleurs, d'après le psychologue Erickson, pour atteindre ce niveau, il faudrait avoir passé à peu près 10 000 heures sur ce sujet. Alors ça représente 5 à 6 ans de travail. J'ai calculé pour à peu près 8 heures de travail par jour sur les jours de travail et tout. Ça fait à peu près. Et ça fait quand même une quinzaine d'années si vous y accordez que 2 heures par jour, par exemple le soir, typiquement pour un instrument de musique. Je pense qu'après le plateau de la consolidation, quand vous êtes vraiment balèze dans un sujet, il y a un petit moment où il y a une petite remontada comme ça. Vous avez les experts qui pensent qu'ils sont des surexperts. C'est l'effet Didier Raoult. En vrai, ça n'a pas été théorisé, mais à mon avis, ça existe. C'est pour ça que, en général, quand vous avez vraiment des gens qui sont hyper pointus dans un sujet, ça devient, d'un seul coup, des sales cons. Parce que tout le sujet du truc, c'est que pendant cette partie-là de la courbe,
la montée de l'apprentissage et le plateau de la consolidation, vu que vous faites de l'auto-évaluation et que vous êtes capable d'être critique envers vous-même, vous êtes relativement normalement positif dans votre démarche envers tous les gens qui sont avant vous dans la courbe. Et ici, vous êtes un con à la base. Bon, après, c'est pas un effet universel, hein. Chaque discipline a ses spécificités. Mais moi, personnellement, dans les différents secteurs et tout dans lesquels je bosse, ça se vérifie quand même pas mal, ces courbes-là. Et concrètement, on peut tous être victime de ce truc-là, et en fait, c'est totalement naturel quand on commence à s'intéresser à un sujet, à un moment donné, de s'y intéresser à fond et d'être persuadé d'avoir tout compris. Il faut juste en être conscient. Donc, à titre personnel, ce qu'il faut faire, c'est quand on est dans la montagne de l'ignorance, persuadé que le sujet, on va trop le maîtriser, qu'on a tout compris, il faut utiliser cette motivation pour survivre à la chute de la réalité, à la vallée de l'humilité, et pas décrocher. Et quand vous êtes en train de parler à quelqu'un et qui vous parle avec des grands absolus d'un sujet, comme s'il le connaissait à mort, que vous avez la petite impression qu'il n'y a pas passé 10 000 heures encore sur ce sujet-là, vous pouvez vous dire que potentiellement, ce pauvre bougre est sur la montagne de l'ignorance. Donc c'est pas forcément sa faute si c'est un gros con hautain. N'hésite pas toi aussi en commentaire un petit peu à partager les effets Dunning-Kruger que tu as vécu dans ta vie.